Le PDG m'a licencié après 17 ans de dévouement. Quelques instants plus tard, mon téléphone a sonné. Je l'ai mis sur haut-parleur. Nous avons appris que vous êtes disponible. Nous vous proposons le double de votre salaire, Hilary. Puis son père est entré, pâle comme un fantôme. Viens-tu vraiment d'envoyer notre architecte en chef chez notre plus grand rival? La salle de conférence était trop propre pour ce qui s'apprêtait à se passer. Des murs de verre, une table chêne polie, et des écrans qui brillaient, affichant des diapositives. J'avais conçu cela il y a des années, des schémas d'architecture qui maintenaient encore l'entreprise debout, comme des poutres d'acier dans du béton. J'étais assise en bout de table, par habitude. 17 ans de métier, cela laisse des traces. Je m'appelle Walia Ward. J'ai 47 ans. Il y a encore 10 minutes, j'étais l'architecte système en chef chez Nordshore Dynamics. C'est une entreprise de technologie logistique, qui n'était qu'un simple entrepôt loué, avant que je ne la transforme en une plateforme valorisée à des centaines de millions. Face à moi, se tenait Evan Cole, le nouveau directeur de l'exploitation. La trentaine débutante, costume impeccable, avec cette assurance propre à ceux qui n'ont jamais eu, à réparer un crash système à 3 heures du matin. Nous devons parler de modernisation, a dit Evan. Il faisait les 100 pas, lentement, en parlant de vélocité, de jeunesse, d'adaptabilité. Je ne l'ai pas interrompu. J'ai appris que, lorsqu'une personne répète des mots ainsi répétés, elle ne cherche pas la discussion. Elle fait une performance. Notre architecture de base, a-t-il continué, en jetant un coup d'œil à mes schémas comme s'il s'agissait d'antiquités dans un musée, était impressionnante pour son époque, mais le marché a évolué. Pour son époque, ai-je répété, calmement. Cette antiquité a géré le pic du dernier trimestre, avec 0 temps d'arrêt. Evan a souri. Patient, condescendant. La stabilité, c'est bien, Walia. Mais la stabilité, ce n'est pas l'innovation. Franchement, il a marqué une pause, laissant le silence s'étirer, votre approche est dépassée. Dépassée? J'ai construit la logique de routage, celle qui a réduit les retards de livraison de 19%. J'ai écrit les protocoles de redondance, ceux qui ont sauvé l'entreprise lors de la panne du réseau de la côte est. J'ai traduit les idées incohérentes des fondateurs, en un système qui paie encore chaque personne dans cette pièce. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Nous restructurons, a dit Evan. Nous faisons appel à des consultants externes, à de jeunes talents. Votre poste n'est plus nécessaire. J'ai regardé autour de la table. 12 ingénieurs. Certains évitaient mon regard. D'autres semblaient terrifiés. Vous me licenciez, ai-je dit. Avec effet immédiat, a-t-il répondu. La sécurité va vous escorter vers la sortie. Nous aurons besoin de votre badge, de votre ordinateur portable. C'était public, final, net. Il voulait un choc, des larmes, une scène. Ce qu'il a obtenu, à la place, c'est le silence. Je me suis levé, lentement. 17 ans de retenue se sont transformés en quelque chose de froid, de précis. C'est entendu, ai-je dit. Alors que je prenais mon sac, mon téléphone a vibré sur la table. Je ne prends jamais d'appel en réunion. Le nom sur l'écran a fait hésiter mes doigts. Et c'est à ce moment-là, que tout a commencé à basculer. Si cette scène vous touche de plus près que prévu, sachez que vous n'êtes pas seul. Certaines histoires font remonter des sentiments, que nous gardons habituellement sous silence. Si vous le pouvez, approchez-vous d'une fenêtre, regarder quelque chose au loin, pendant quelques secondes, juste pour recentrer votre attention. D'où m'écoutez-vous? Si cette histoire vous parle, pensez à vous abonner à rester avec moi. Ce qui s'est passé ensuite, a commencé au moment où elle est sortie. Le couloir semblait plus long qu'il ne l'avait jamais été. Chaque pas résonnait, sec, contre le sol poli, comme si le bâtiment lui-même prêtait soudainement attention. Les gens faisaient semblant de ne pas regarder. Les écrans vacillaient. Les claviers se sont tus. Les nouvelles circulent vite, dans des bureaux comme celui-ci, plus vite que la vérité, plus vite que la compréhension. Je n'ai pas ralenti. 17 ans vous donne une sorte de mémoire musculaire étrange. Je savais où chaque colonne de soutien était cachée derrière les cloisons, là où la température changeait parce que la ventilation se divisait mal. Là où le sol grinçait, parce que nous avions précipité la construction, lors de la deuxième extension. Ce lieu avait grandi autour de mes décisions, de mes nuits blanches, de mes compromis.
Au bureau de la sécurité, un jeune garde s'est levé trop vite. Son badge indiquait « Mason, nouvelle recrue ». Il était nerveux. « Madame Ward », a-t-il dit, en tenant déjà un carton comme s'il risquait d'exploser. « Je suis. Je dois. »« Je sais », ai-je répondu, doucement. « Vous ne faites que votre travail. » Il a hoché la tête, soulagé, va à désigner la boîte. À l'intérieur, se trouvaient des objets familiers. Mon carnet à la reliure déchirée. Une photo encadrée du premier lancement de produit. Un mug avec l'inscription « Les systèmes n'échouent pas ». Les gens, oui. J'ai rendu mon badge. Il semblait plus léger qu'il ne l'aurait dû. Alors que je me tournais vers la sortie, une voix a appelé mon nom. Walia. Attends. C'était Daniel Reeves, le fondateur. La fin de la soixantaine, désormais. Brillant autrefois. Épuisé depuis des années. Il se tenait près des ascenseurs, sa veste à moitié boutonnée, le regard déjà inquiet. « Je viens d'apprendre », a-t-il dit. Evan ne m'en a pas parlé. « Je sais », ai-je dit. « On peut arranger ça », a insisté Daniel. « Monte, parlons-en. Tu es là depuis le début. » « C'est exactement pour cela, que ce n'est pas réparable, » ai-je répondu. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a regardé au-delà de moi, vers les murs de verre, les tableaux de bord lumineux, vers les systèmes qui bourdonnaient doucement, car il suivait encore des règles que j'avais écrites. « Qui va s'occuper de l'infrastructure de base ?» a-t-il demandé, à voix basse. J'ai croisé son regard. « Tu as déjà décidé, que ce ne serait pas moi. » Un long silence est passé entre nous. « Je suis désolé », a-t-il fini par dire. « Moi aussi. Mais pas pour la raison que tu penses. » Dehors, l'air semblait différent. Plus frais, plus honnête. La ville continuait sa route sans remarquer ce qui venait d'être démantelé, derrière ses murs. Des voitures passaient. Quelqu'un riait au téléphone. La vie, sans interruption. Je suis resté là un moment, le carton sous le bras, laissant le poids s'installer. Pas de tristesse, pas de colère, juste de la clarté. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Walia Ward, ai-je dit. La voix à l'autre bout n'a pas hésité. Nous avons entendu dire que vous pourriez être disponible, nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne les systèmes, pas les tendances. J'ai souri. Juste un peu. Dites-moi ce qui est en train de casser, ai-je dit. Derrière moi, Northshore Dynamics continuait de fonctionner. Pour l'instant. Je ne me suis pas assise tout de suite. Le carton reposait sur le siège passager de ma voiture, pendant que je restais là, le téléphone pressé contre l'oreille, à écouter. La voix à l'autre bout était calme. Mesurée. Celle de quelqu'un habitué aux problèmes qui ne se résolvent pas avec des mots à la mode. Ici Arborline System, a-t-il dit. Nous suivons votre travail depuis des années. J'ai failli rire. Northshore, elle, avait cessé de suivre mon travail depuis bien longtemps. De quoi avez-vous besoin exactement, ai-je demandé. D'un système qui ne s'effondre pas sous la pression, a-t-il répondu, et de quelqu'un qui comprenne pourquoi. C'était suffisant. J'ai conduit sans vraiment remarquer la circulation. La mémoire musculaire prenait le dessus. 17 ans de routine ne disparaissent pas en un après-midi. Le temps d'arriver dans mon allée, le soleil descendait déjà. Le ciel avait la couleur du métal qui refroidit. À l'intérieur, la maison était calme. Trop calme. J'ai posé le carton sur la table de la cuisine, je l'ai déballé lentement, comme s'il s'agissait d'artefacts d'une vie antérieure. Le carnet, le mug, la photo. Chaque objet portait un souvenir, mais aucun ne faisait mal, comme je l'aurais cru. Mon ordinateur portable était encore dans mon sac. Personnel, pas celui de l'entreprise. Je l'ai ouvert, plus par habitude que par intention. 3 nouveaux emails m'attendaient. L'un venait de Arborline, décrivant un rôle qu'il n'avait pas encore annoncé. Un autre venait d'un recruteur, qui avait apparemment appris la nouvelle avant même que je n'arrive devant ma porte. Et le troisième, venait du département juridique de Northshore. Objet, mise en conformité immédiate requise. Je ne l'ai pas ouvert. Au lieu de cela, je me suis adossé et j'ai fixé le plafond. Je connaissais déjà cet email par cœur. Des accusations enveloppées dans un langage formel,
des demandes déguisées en exigences. Ils auraient besoin de choses qu'ils ne réalisaient pas encore. Seul moi pouvais expliquer, il finirait par demander, bientôt. Mon téléphone a vibré à nouveau, un message cette fois. Daniel Reeves, s'il te plaît, appelle-moi dès que tu peux. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Plus tard dans la nuit, je me suis préparé un dîner, que j'ai à peine goûté. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant les lumières s'allumer dans le quartier. Quelque part, les serveurs de North Shore bourdonnaient, suivant des instructions écrites il y a des années, pour des scénarios qu'Evan Cole n'avait jamais imaginés. Les bons systèmes ne lâchent pas d'un coup. Ils échouent lentement, avec politesse. Ils attendent le pire moment. À 22h30, un autre message est arrivé. Celui-ci venait de Lena Brox, mon ancienne architecte adjointe. Il pose des questions, a-t-elle écrit, sur des choses que vous seul avez touchées. J'ai fixé l'écran. Ne leur réponds pas, ai-je tapé. Documente tout, simplement. Une pause. Est-ce que ça va mal tourner, a-t-elle demandé. J'ai pensé au sourire confiant d'Evan, à sa certitude, à sa croyance que l'expérience était remplaçable. Pas ce soir, ai-je répondu. Mais bientôt. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai enfin ouvert l'email juridique. Il disait exactement ce que je prévoyais, il confirmer autre chose, tout aussi clairement. Ils n'avaient toujours pas compris ce qu'ils avaient perdu. J'ai bien dormi cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, car le système que j'avais construit s'apprêtait à leur donner une leçon qu'ils ne pourraient pas sous-traiter. Le premier signe est apparu discrètement. Pas d'alarme, pas de bannière de panne dramatique, juste un retard subtil. Une demi-seconde supplémentaire, entre la requête la réponse, sur les nœuds de la côte. Pour la plupart des gens, cela ne signifiait rien. Pour quelqu'un qui avait vécu à l'intérieur de ce système pendant près de 2 décennies, c'était un tremblement de terre. À 7h40 du matin, mon téléphone s'est allumé à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un plaidoyer. C'était de la panique, déguisée en politesse. Walia, a dit Evan Cole, la voix sèche, essayant tant bien que mal de paraître en contrôle. Nous constatons des comportements irréguliers. Rien de grave. Mais comme vous avez conçu l'ancienne architecture, nous avons pensé que vous pourriez nous donner du contexte. Du contexte. Pas de l'aide, pas des excuses. Quel genre de comportement irrégulier, ai-je demandé. Un silence, des bruits de papier, quelqu'un chuchotant en arrière-plan. Des pics de latence, a-t-il admis. Quelques boucles de routage. Nos consultants pensent que c'est un problème de mise à l'échelle. Évidemment. Ont-ils touché aux règles d'équilibrage de charge? Ai-je demandé. Un autre silence, plus long cette fois. Ils les ont optimisés, a dit Evan. J'ai fermé les yeux. Ces règles n'étaient pas là pour l'efficacité. Elles étaient là pour la retenue. Elles empêchaient le système de se mordre la queue, lorsque la demande augmentait de manière imprévisible. Retirez-les, la plateforme ne s'écrase pas, elle entre en spirale. Quand cela a-t-il commencé, ai-je demandé. Il y a environ 1 heure. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Vous entrez dans le pic de volume. Nous gérons la situation, a-t-il dit rapidement. Nous voulions juste votre avis. Mon avis, ai-je répété calmement, ne vous appartient plus. Silence. Vous m'avez licencié, ai-je continué. Avec effet immédiat. Tout conseil que je vous donne maintenant relève de la consultation. Evan a expiré bruyamment. Nous ne parlons pas de contrat pour le moment. Vous devriez, ai-je dit. Parce que si vous m'appelez, cela signifie que vos consultants sont en train de deviner. Sa voix s'est durcie. On va trouver. Je n'en doute pas, ai-je répondu. Finalement. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. À 9h15, Lena m'a envoyé un autre message. Ils ont annulé la mise à jour, a-t-elle écrit. Mais ça n'a rien réglé. J'imaginais les tableaux de bord s'allumer en jaune d'abord, puis en orange. Des avertissements sans panne totale. L'étape la plus dangereuse. Je ne ressentais pas de triomphe. Pas encore. Ce que je ressentais, c'était l'inévitabilité. Une bonne architecture est patiente. Elle attend que ceux qui ne la comprennent pas la poussent dans ses retranchements. Ensuite, elle leur montre le coup des raccourcis. À 11h, Arborline m'a envoyé une offre formelle.
Titre, action, autorité, va aucun mot creux. J'ai signé sans hésiter. Au même moment, même si je ne l'apprendrai que plus tard, le portail client principal de NordShore est tombé hors ligne pendant exactement 4 minutes. 4 minutes, cela ne semble pas beaucoup. Mais en logistique, 4 minutes sont une éternité. Et Evan Cole s'apprêtait à apprendre que les systèmes ne pardonnent pas l'arrogance. Ils s'en souviennent. En début d'après-midi, les appels ont cessé de faire semblant. Les journaux de discussion interne de NordShore explosaient. Des messages s'empilaient sur d'autres messages, chacun plus frénétique que le précédent. Je n'avais plus d'accès, mais Lena en avait, elle me transmettait juste assez d'éléments pour peindre le tableau. Il divise le trafic, a-t-elle écrit. Il lance plus d'instances. J'ai fixé le message pendant un long moment. C'était la mauvaise décision. Plus de serveurs ne signifiait pas plus de stabilité. Cela signifiait plus de bouches se nourrissant de la même logique fragile. Plus de mains tirant sur un système conçu pour être conservateur sous le stress. Je l'avais construit ainsi parce que la logistique, ce n'est pas les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de deuxième chance, quand des camions ratent les quais ou que l'inventaire atterrit dans la mauvaise ville. À 13h20, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, Evan ne s'est pas présenté. Nous avons besoin d'un accès, a-t-il dit. Maintenant. Accès à quoi, ai-je demandé. Aux tables de routage de base, au module de cryptage. Quelque chose nous bloque. Je me suis adossé dans ma chaise. Ce module a été conçu pour se verrouiller, quand les vérifications d'intégrité échouent. Ça ne m'aide pas, a-t-il hurlé. Ça aurait dû vous aider hier, ai-je répliqué, quand je vous ai dit de ne pas y toucher. Un long soupir à l'autre bout. J'entendais quelqu'un d'autre parler, de manière vive. Urgente. Probablement le service juridique. Walia, a dit Evan à nouveau, plus lentement cette fois. Soyons pragmatiques. Nous allons vous reprendre comme contractuel. À court terme. Fixez votre tarif. J'ai failli sourire. Vous n'avez pas besoin de moi à court terme, ai-je dit. Vous avez besoin d'un retour en arrière global. Mais vous ne pouvez pas le faire sans violer vos propres règles de conformité. Silence. Vous avez changé la chaîne d'autorisation, ai-je continué. Ce qui signifie qu'une restauration à partir d'une sauvegarde déclenche désormais une alerte d'audit. Vous bluffez. Non, ai-je dit doucement. Je vous avais prévenu. L'appel s'est terminé sans au revoir. À 14h40, l'équipe d'intégration de Arborline m'a envoyé mes identifiants d'accès. Propres, réfléchis, sans supposer que je réparais leur désordre sans autorité. Je me suis connecté je me suis mis au travail, pendant que NordShore se débattait. Arborline écoutait. Je dessinais des schémas. Il posait des questions. Il ne me pressait pas. La différence était presque douloureuse. À 16h, Lena a envoyé un dernier message. Ils ont porté l'affaire devant le conseil d'administration. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Les conseils d'administration ne comprennent pas les systèmes, mais ils comprennent les conséquences. Et les conséquences arrivaient à l'heure prévue. À 17h15, les lignes de support client de NordShore étaient saturées. Les retards s'accumulaient. Les erreurs de transfert se multipliaient. Pas encore de catastrophe majeure, juste une érosion constante de la confiance. Le genre qui ne fait pas les gros titres. Le genre qui tue les entreprises, en silence. J'ai éteint mon ordinateur portable alors que le soleil baissait à nouveau. Je ne ressentais pas de colère. Je ne me sentais pas vengé. Je me sentais stable. Parce que la chose qu'Evan n'avait jamais comprise était simple, on ne sauve pas une entreprise en la brisant. On la sauve, en ne supprimant pas la seule personne qui sait comment l'empêcher de s'autodétruire. La réunion du conseil s'est tenue sans moi. Je le savais, car Daniel Reeves a appelé à 18h20. Et quand les fondateurs appellent après les heures de bureau, ce n'est jamais pour prendre des nouvelles. Walia, a-t-il dit, sans préambule. Nous sommes dans une situation critique. Je suis au courant, ai-je répondu. Ils ont suspendu les consultants, a-t-il poursuivi. Le juridique tourne en rond. Les clients posent des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. J'imaginais la pièce. Une longue table. Une panique polie. Des gens réalisant soudainement à quel point leur compréhension était superficielle.
Que attendez-vous de moi, ai-je demandé. Un silence plus long que les autres. Nous avons besoin de clarté, a dit Daniel avec précaution. Et d'options. D'options. Pas d'excuses, pas de responsabilité. Vous aviez de la clarté, ai-je dit. Vous avez choisi la vélocité plutôt que la continuité. Ce n'était pas ma décision, a-t-il insisté. Le leadership est toujours votre décision, ai-je répliqué. Surtout quand vous restez silencieux. Il a soupiré. Je pouvais entendre sa fatigue, le poids de voir quelque chose lui échapper. À 20 heures, a-t-il dit, le conseil veut savoir si cela peut être stabilisé, sans déclencher un examen réglementaire. J'ai fermé les yeux un instant. S'il continue à forcer des correctifs, ai-je dit, non. Le système se protégera lui-même. C'est pour cela qu'il a été conçu. Et s'ils arrêtent ? A-t-il demandé. Alors les dégâts ralentissent, ai-je répondu. Mais ils ne s'inversent pas, nouveau silence. Daniel a baissé la voix. Il pose des questions sur toi. Si nous avons fait une erreur. J'ai failli rire, mais je me suis retenu. Les erreurs sont accidentelles, ai-je dit. Ceci était intentionnel. Il n'a pas discuté. Ils ont aussi demandé, a-t-il continué, si tu serais prête à conseiller, de manière informelle. Non, ai-je dit immédiatement. Tout ce que je dis maintenant devient une responsabilité juridique. Alors c'est tout, a-t-il demandé. 17 ans, nous regardons juste tout se défaire ? Je me suis levé je suis allé à la fenêtre, regardant la ville qui ne se souciait ni des salles de conseil, ni des titres. Non, ai-je dit. Vous regardez ce qui arrive, quand les décisions rencontrent leurs conséquences. Après avoir raccroché, je me suis assise tranquillement, laissant la journée décanter. Chez Arborline, ma nouvelle équipe avait déjà mis en œuvre la première couche de changement que j'avais suggérée. Des déploiements propres, des tests contrôlés, pas de théâtre. Les tableaux de bord étaient calmes. Verts. Stables. Vivants. Lena a envoyé un autre message plus tard dans la nuit. Evan vous rejette la faute, a-t-elle écrit, en disant que vous avez rendu le système dépendant de vous. J'ai tapé lentement, non. Je l'ai rendu dépendant de la discipline. À 22h40, une note interne a fuité auprès du personnel, défi de performance temporaire. Elle disait, la direction reste confiante. La confiance est facile, quand on ne comprend pas la montre contre laquelle on fait la course. J'ai éteint mon téléphone je suis allé me coucher. Car la phase suivante ne serait pas bruyante. Elle serait procédurale. Et c'est là que les systèmes, les gens, survivent ou non. L'email est arrivé juste après 7h15 du matin. Ce n'était pas dramatique. Pas de menace, pas d'accusation, juste un objet formel un expéditeur neutre, un cabinet de conformité que Nordshore utilisait pour ses examens trimestriels. C'est ainsi que les vrais ennuis commencent. Lena m'a appelé quelques minutes plus tard, la voix basse. Ils ont coupé le contact. Sur quoi, ai-je demandé. Le contournement d'urgence, a-t-elle dit. Le juridique l'a fermé, après que les consultants ont essayé de passer outre les vérifications d'intégrité. Cela a déclenché un audit interne automatique. Je me suis adossé lentement. On y était. Les systèmes ne paniquent pas. Ils escaladent. Et au moment où Nordshore a tenté de passer outre les protections sans autorisation appropriée, le système a fait exactement ce pourquoi il avait été construit, il a enregistré, verrouillé, va rapporter. À 9h du matin, le conseil ne demandait plus comment régler le problème. Il demandait qui avait autorisé le risque. Les noms comptent, à ce stade. Chez Arborline, ma réunion matinale était calme. Nous avons examiné les métriques. Nous avons ajusté un paramètre de routage. Rien n'a cassé. Personne n'a couru. Personne n'a crié. Ce contraste me restait à l'esprit. Vers 10h30, Daniel a envoyé un nouveau SMS. La conformité veut de la documentation, sur pourquoi les protocoles de contournement ont été structurés ainsi. J'ai fixé le message. Ces protocoles existaient parce que j'avais insisté pour les mettre en place, il y a des années, après avoir vu une autre entreprise perdre des millions en laissant des cadres contourner les sécurités techniques. J'avais plaidé pour la discipline, là aussi. J'ai répondu simplement, la documentation existe. Elle a toujours existé. Il n'a pas répondu.
À l'heure du déjeuner, le récit interne avait changé. C'est toujours le cas. D'abord, ce sont des problèmes temporaires. Ensuite, c'est une complexité inattendue. Enfin, cela devient des décisions héritées du passé. Je reconnaissais le schéma, car je l'avais déjà vécu. Voici la leçon silencieuse que la plupart des entreprises apprennent trop tard, l'expérience n'est pas lente, elle est préventive. Et la prévention semble toujours coûteuse, jusqu'à ce que la facture de l'échec arrive. Cette pensée restait en arrière-plan. Car pendant que Nordshore débattait sur le langage à utiliser, le système continuait de collecter des preuves. Journaux, horodatage, pistes d'autorisation. Les faits ne discutent pas. Ils attendent. À 13h40, l'ENA a envoyé une dernière mise à jour. Il prépare des déclarations pour les régulateurs. J'ai hoché la tête. Une fois que cette porte s'ouvre, on ne peut plus la refermer discrètement. Ce soir-là, en terminant mon travail chez Arborline, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas, du soulagement. Non pas parce que Nordshore souffrait, mais parce que la vérité criait enfin plus fort que la politique. Je n'avais rien saboté. Je ne m'étais pas vengé. Je m'étais simplement retiré, j'avais laissé le système se comporter comme prévu. Et c'était là, je l'ai réalisé, la vraie erreur qu'ils avaient commise. Ils n'ont pas perdu le contrôle parce que je suis parti. Ils l'ont perdu parce qu'ils ignoraient pourquoi ce contrôle existait au départ. L'appel est arrivé tard. Quand les gens cessent de prétendre qu'ils sont calmes. C'était Daniel Reeves, encore une fois. Sa voix était plus faible qu'avant, dépouillée de la certitude qu'il apportait autrefois. Le conseil veut te parler, a-t-il dit. Formellement. Je ne travaille plus là-bas, ai-je répondu. Ils le savent, a-t-il dit. Il ne s'agit pas d'un emploi. C'était évident. Le lendemain matin, une invitation est apparue dans mon calendrier. Titre neutre, lieu privé, pas d'ordre du jour. J'ai accepté d'y assister à une condition, Evan Cole ne devait pas être présent. Ils n'ont pas discuté. La pièce était plus petite, bien plus petite que celle où j'avais été licencié. Pas de mur de verre, pas d'écran, juste une table, 4 personnes qui comprenaient enfin à quel point la confiance dépend des résultats. Ils n'ont pas perdu de temps. Nous avons besoin d'une voie à suivre, a dit l'un d'eux. De stabilité, de confinement. Nos clients veulent des garanties, a ajouté un autre, et la conformité veut des explications. Daniel a conclu. J'ai écouté sans interrompre. Les mots étaient familiers, choisis avec soin, délibérément vagues. Ils essayaient de résoudre un échec technique avec du langage. Finalement, ils ont posé la vraie question. Pouvez-vous réparer ça? J'ai croisé les mains. Oui. Le soulagement a traversé leur visage trop vite pour être caché. Mais pas en tant qu'employé, ai-je continué, et pas en silence. La pièce s'est figée. Je le ferai en tant que consultante externe, ai-je dit. Périmètre limité, durée limitée, frontières claires. Et les conditions, a demandé Daniel. Elles sont simples, ai-je répondu. Je reconstruis les sécurités de routage de base, je restaure la stabilité. En échange, je conserve la propriété du cadre modulaire que je vais concevoir. L'un des membres du conseil a froncé les sourcils. Ce cadre soutient votre future résilience, ai-je terminé. Oui. Vous en aurez la licence exclusive. Pour le moment. Silence à nouveau. Il calculait le coût contre l'effondrement, la fierté contre la survie. Voici une autre leçon que les entreprises admettent rarement à haute voix, le contrôle semble moins cher que le partenariat, jusqu'à ce que vous ayez besoin d'une expertise que vous ne possédez plus. Daniel a hoché la tête, lentement. Et Evan? Il ne touche pas au système pendant que je suis là, ai-je dit. Pas indirectement, pas symboliquement. Personne ne l'a défendu. L'accord a été signé avant midi. Ce soir-là, je suis retourné dans le bâtiment que j'avais aidé à concevoir, après les heures de bureau. Escorté par la sécurité, qui me traitait soudain avec un respect prudent. Les serveurs bourdonnaient comme ils l'avaient toujours fait. Patient, indifférent au drame corporatif. Je me suis assise devant un terminal j'ai commencé à travailler. Non pas pour prouver quelque chose, non pas pour récupérer un titre, mais pour finir quelque chose correctement. À 3h30 du matin, les sécurités de base étaient restaurées. Plus fortes qu'avant. Documentées, auditables.
Un système qui ne plierait plus devant l'impatience. En éteignant la console, je ne ressentais ni triomphe ni amertume. Juste de la clarté. Il ne m'avait pas rappelé parce qu'il me faisait confiance. Il m'avait rappelé parce que le système me faisait confiance. Et parfois, c'est la seule confiance qui compte. La stabilité est revenue comme elle le fait toujours, sans applaudissements. À 8h10, les tableaux de bord étaient de nouveau verts. La latence s'est aplatie. Les files d'attente se sont vidées. Les alertes clients ont cessé de s'empiler comme des dominos. Pour quiconque à l'extérieur du bâtiment, on aurait dit que Northshore avait survécu à une frayeur. À l'intérieur, quelque chose d'autre se brisait. J'ai observé à distance le déroulement de la matinée. Les ingénieurs se déplaçaient plus prudemment désormais. Les conversations baissaient d'un ton, quand la direction passait. La confiance ne disparaît pas bruyamment. Elle s'érode, grain par grain, jusqu'à ce que plus personne ne soit prêt à prendre une décision sans demander la permission. Daniel est passé une fois. Il restait à quelques pas de moi, comme si la proximité elle-même exigeait un consentement. Le conseil est soulagé, a-t-il dit. Il devrait l'être, ai-je répondu. Le soulagement coûte moins cher que la récupération. Il a hoché la tête, puis a hésité. Il demande ce qui vient ensuite. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce qui venait ensuite était déjà en cours. À 11h40, la conformité a publié des conclusions préliminaires. Rien de scandaleux, pas de gros titres, mais assez pour déclencher une surveillance accrue. Des lacunes de documentation, des ambiguïtés d'autorisation, une recommandation de révision de la direction. Un langage comme celui-là n'accuse pas, il cadre. En début d'après-midi, j'ai appris qu'Evan avait été écarté des décisions opérationnelles, temporairement. Son titre restait. Son autorité, non. L'entreprise disait que c'était pour se recentrer. Tout le monde savait la vérité. Voici une vérité que les gens disent rarement tout haut, quand la confiance échoue, les titres ne sont plus que des étiquettes. Le système continue de tourner, mais la hiérarchie se réorganise en silence. J'ai terminé mon travail contractuel, je suis parti sans cérémonie. Pas de discours, pas de poignée de main. Juste une confirmation signée une sortie nette. Ce soir-là, Daniel a envoyé un court message. Nous honorerons la licence. La comptabilité traite le premier paiement. J'ai répondu par une seule ligne, assurez-vous que le service juridique comprenne bien les conditions de renouvellement. Chez Arborline, le contraste était impossible à ignorer. Les décisions étaient plus lentes, mais intentionnelles. Les questions étaient les bienvenues. Personne n'utilisait le mot « obsolète ». À la fin de la semaine, Northshore a publié une mise à jour de presse. Réalignement stratégique, ajustement de direction, engagement renouvelé envers la discipline opérationnelle. Phrasé avec soin. Sans âme. Le nom d'Evan était toujours sur le site, juste plus bas. Les clients n'ont pas fui. Ils ont hésité. L'hésitation est pire. Elle invite les concurrents par les portes dérobées. Personne ne le remarque, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vendredi, en fin d'après-midi, Lena a envoyé un dernier message. Je pense qu'ils comprennent enfin ce que vous faisiez pendant toutes ces années. J'ai fixé le message un long moment avant de répondre. Comprendre n'est pas la même chose que respecter, ai-je écrit. Mais c'est un début. Ce soir-là, en fermant mon ordinateur, j'ai pensé aux mots qu'ils avaient utilisés. Dépassé. Obsolète. Ce qu'ils n'ont jamais réalisé, c'est que les systèmes ne vieillissent pas comme les gens. Ils vieillissent comme la sagesse. Ils augmentent discrètement en valeur, jusqu'à ce que quelqu'un les confonde avec de l'encombrement valégette. Et quand cela arrive, le coût ne se mesure pas en minutes d'arrêt. Il se mesure en futurs détournés ailleurs. 3 mois plus tard, Northshore Dynamics était toujours debout. Cela a surpris beaucoup de monde. Ils ne s'étaient pas effondrés, ils n'avaient pas disparu, mais ils avaient changé d'une manière qu'aucun communiqué de presse ne pouvait expliquer. La feuille de route des produits a ralenti. L'innovation est devenue prudente. Chaque décision majeure passait par des couches de révision qui n'existaient pas auparavant. Le mode survit à son propre rythme. Il vous maintient en vie, mais il ne vous laisse jamais courir. Evan Cole a démissionné discrètement. Pas d'annonce, pas de mail d'adieu. Juste une mise à jour LinkedIn indiquant qu'il explorait de nouvelles opportunités.
Le conseil l'a remercié pour ses contributions. Ils le font toujours. Daniel est resté président du conseil. Plus vieux, plus silencieux. Il n'a plus jamais rappelé. Chez Arborline, mes journées étaient pleines d'une manière différente. Pas plus bruyantes, plus claires. Nous construisions délibérément. Nous documentions sans relâche. Quand quelque chose semblait anormal, les gens parlaient, avant que cela ne devienne coûteux. Un après-midi, un jeune ingénieur m'a posé une question inattendue. Comment avez-vous su quand arrêter de vous battre? J'y ai réfléchi un instant. Je n'ai pas arrêté de me battre, ai-je dit. J'ai arrêté de protéger les gens, contre les conséquences de leurs propres décisions. Cela a semblé s'installer l'esprit des gens présents. Les paiements de licence de Nordshore arrivaient à l'heure. Chaque trimestre. Fiable, prévisible. Un rappel que le levier n'a pas besoin de crier. Parfois, il attend, simplement. Je passe encore devant l'ancien bâtiment, de temps en temps. Les lumières sont allumées, les serveurs bourdonnent. Le système fonctionne avec soin, de manière conservatrice, exactement comme prévu. Mais il ne grandit plus. Et c'est là le vrai coup, quand on traite l'expérience d'obsolète. Vous ne perdez pas seulement une personne. Vous perdez l'élan. Vous perdez le jugement. Vous perdez les corrections silencieuses qui empêchent les catastrophes bruyantes. Ce qui reste, c'est une entreprise qui fonctionne, mais qui ne se fait plus jamais tout à fait confiance. Quant à moi, je dors bien. Parce que je n'ai rien brûlé. Je n'ai pas cherché de vengeance. Je me suis simplement retiré, j'ai laissé la vérité faire ce qu'elle fait toujours. Finalement, elle révèle qui a construit le système, qui pensait seulement le posséder. Quand je regarde en arrière, la leçon n'est pas celle de la vengeance ou de la victoire. C'est celle de connaître sa valeur, avant que quelqu'un d'autre ne décide pour vous. J'ai passé des années à croire que la loyauté signifiait rester silencieuse, réparer des problèmes que personne ne voyait, porter un poids pour lequel personne ne me remerciait. Ce que j'ai appris lentement, douloureusement, c'est que la dignité ne vient pas du fait d'être nécessaire. Elle vient du fait d'être au clair sur ce que l'on apporte, d'être prêt à partir quand cette clarté est rejetée. Il y a une force tranquille dans le fait de ne pas argumenter, de ne pas supplier, de ne pas prouver. Juste s'effacer, laisser la réalité faire son œuvre. Les systèmes, les gens, les relations, tous révèlent leur vérité quand la pression est appliquée. Et quand ils le font, vous découvrez qui tenait les choses ensemble, qui se tenait simplement devant le projecteur. Si vous êtes resté avec moi jusqu'au bout, merci, vraiment. Après avoir écouté ceci, faites une petite chose pour vous-même. Levez-vous, ouvrez puis refermez doucement vos mains, 10 fois de suite, comme si vous lâchiez quelque chose que vous serriez trop fort. Cela aide plus que vous ne le croyez. Je suis curieuse, d'où m'écoutez-vous en ce moment? Si cette histoire vous a semblé familière, ou si elle a réveillé quelque chose que vous avez vécu, j'aimerais lire vos réflexions en commentaire. Un j'aime ou un partage aide ces histoires à atteindre ceux qui pourraient en avoir besoin. Et si vous souhaitez rester pour d'autres récits comme celui-ci, s'abonner est une façon discrète de dire « Je suis encore là ».